Mina, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite et je me suis dit que ça pourrait être super intéressant et aider certaines personnes pour choisir leur première doll. Donc comme je l'ai dit, cette vidéo sera vraiment pour choisir sa première poupée, donc dans les pulipes et assimilés surtout parce que je ne parle pas vraiment des BJD dans cette vidéo. Donc je suis désolée, j'en parlerai peut-être plus tard. Donc voilà, donc cette vidéo sera peut-être utile j'espère pour les personnes qui ne savent pas comment choisir leur première poupée. Donc premièrement, si vous ne connaissez vraiment pas les pulipes et assimilés, donc Pulip, Taeyang, Isul, Dal, Yeolume, Bioul, il y a plein de poupées. Donc si vous ne connaissez pas vraiment ces poupées là, eh bien je vous conseille d'aller voir ma vidéo pour savoir comment en prendre soin déjà. Et d'aller voir aussi les tutoriels pour savoir comment ça se démonte, etc. Et sinon pour résumer, les pulipes et assimilés sont des poupées de collection qui sont d'origine coréenne mais maintenant qui sont... leur entreprise est basée au Japon, mais elles sont fabriquées en Chine. Donc ce sont des poupées asiatiques. Donc elles peuvent bouger et fermer les yeux et donc elles sont articulées. Sinon au niveau de leur taille, elles font autour de 30 cm pour les pulipes. Et pour les Taeyang, ils sont un petit peu plus grands, mais de pas grand chose. Donc premièrement, où acheter votre poupée? Donc personnellement, toutes les miennes me proviennent de chez Pulip Style, Jolly Doll, eBay ou de seconde main. Donc pour Pulip Style, c'est vraiment le site où j'ai le plus commandé parce que les poupées sont vraiment très peu chères. Cependant, il faut faire attention aux frais de port qui tournent aux alentours de 30 $. Donc vous allez dire c'est beaucoup certes, mais quand on voit que même avec les frais de port, la poupée reste moins chère que dans certaines autres boutiques, vous pouvez vraiment faire de bonnes affaires. Donc de même, il se pourrait que vous ayez de la douane, mais personnellement j'ai commandé 4 fois là-bas et je n'en ai jamais eu. Donc pour eBay, je vous conseille fortement d'avoir un compte client, ce qui vous permettrait d'avoir une assurance si jamais vous recevez la mauvaise poupée ou si le colis est abîmé. Donc personnellement j'ai un compte et je n'ai jamais eu de soucis. Il faut aussi faire très attention pour savoir si la boutique est bien notée ou non. Donc sinon la troisième option c'est d'avoir une poupée d'occasion. Donc pour ça vous pouvez en avoir sur Facebook, sur Le Bon Coin, vous pouvez aussi trouver des personnes qui les vendent sur Instagram. Cependant si c'est vraiment votre première doll, je vous conseille fortement de l'acheter neuve puisque vous ne connaissez pas beaucoup, vous ne savez pas comment ça marche vraiment. Donc autant avoir une poupée neuve pour vraiment que ce soit votre poupée et pas celle de quelqu'un d'autre qui l'ait eu avant. Donc selon ce que vous comptez en faire, les critères de sélection vont changer. Donc si vous comptez avoir des poupées pour les collectionner, il faut vraiment regarder la poupée dans son ensemble et pas uniquement regarder si ses cheveux vous plaisent, si ses vêtements vous plaisent, si son make-up ou quoi. Il faut vraiment que ce soit tout qui vous plaise. Donc cependant si vous voulez avoir une poupée pour pouvoir la customiser ensuite, donc la customiser c'est tout simplement le changer, donc sa wig, donc sa perruque, ses eyes, son corps, etc. Et bien il faut vraiment faire attention à un et unique point qui sera le plus important, c'est son make-up. Donc par exemple si vous voyez une doll qui vous plaît énormément mais ce que vous aimez le plus vraiment c'est ses cheveux, ça ne sert à rien puisque dans l'avenir il faut savoir que les perruques stock de base ne sont pas faites pour être manipulées. Donc si vous comptez la prendre beaucoup en photo ou tout simplement lui changer, lui faire des coiffures, eh bien il faudra forcément au bout d'un moment lui changer sa perruque. Et au bout d'un moment ça finit quand même par s'abîmer et donc vous êtes obligé d'en racheter une. Donc vraiment ne prenez pas une poupée pour uniquement un détail. Donc vraiment le plus important si vous comptez lui changer son corps, ses yeux ou sa perruque, eh bien il faut vraiment faire attention au make-up, donc au maquillage de la poupée parce que c'est vraiment ce qui ne pourra pas changer. Sauf si évidemment vous voulez l'envoyer en FC, mais je ne vous conseille vraiment pas de faire ça pour une première poupée. Donc un élément très important, ne choisissez pas votre première poupée en fonction de l'avis des autres. Parce que c'est votre poupée à vous et il faut que vous preniez ce qui vous conviendra le plus. La poupée avec laquelle vous pourriez faire de jolies photos, faire de belles customisations, des mises en scène, etc. Donc c'est vraiment votre poupée à vous et pas celle des autres. Donc n'écoutez pas les autres, achetez la poupée qui vous plaît le plus. Donc bien évidemment en respectant les critères que je vous ai énumérés juste avant. Donc selon si vous voulez faire de la collection ou si vous voulez la customiser parce que c'est vraiment très important. Alors le budget qu'il faut mettre pour une pulipe et assimiler bien entendu. Donc il faut savoir que les poupées de collection sont quand même très chères. Il y a vraiment un budget à avoir et il faut savoir à l'avance les prix auxquels les poupées peuvent être. Alors si vous n'êtes vraiment pas sûr d'apprécier ce genre de poupée, soit vous attendez, soit vous allez à
par exemple à Joli Doll ou quoi que ce soit, comme ça vous pourrez déjà voir une poupée en vrai, voir ce que ça donne et peut-être si vous avez des amis qui en ont, pouvoir la manipuler pour vraiment voir si c'est vraiment quelque chose qui pourra vous plaire et pas perdre inutilement du temps et de l'argent dans une passion qui ne vous conviendra pas. Donc si vous voulez customiser votre poupée, il faut savoir, donc de base les pullips varient entre 90 et 200 € pour celles qui sont encore produites, c'est-à-dire qu'après il y a aussi des modèles qui sont limités, qui ne sont plus produits, donc qui sont rares, qui sont nettement plus chers que celles-ci. Donc les modèles qui sont limités peuvent varier entre 200 jusqu'à 1200 € il me semble. Donc voilà, donc pour première tulipe je vous conseille d'avoir un modèle qui est encore produit. Et donc en plus si vous comptez la customiser, il faudra aussi se dire qu'il faudra un budget en plus pour les customisations. Donc par exemple pour le corps, pour un Nobitsu, puisque de base sur la poupée il y a un corps stock, il n'est pas vraiment joli pour faire des photos. Donc pour un Nobitsu il faudra bien compter environ 27 €. Pour une wig il faudra compter entre 20 et 30 €. Pour les yeux c'est souvent dans les 4 ou 6 €. Donc voilà, il faut vraiment penser que derrière une poupée il y a vraiment des choses que l'on pourra faire. Et pour les faire il y aura forcément un budget. Donc si vous comptez la customiser il faut bien se dire ça. Et après vous pouvez toujours acheter une poupée et ensuite lui acheter des customisations. Hein, il ne faut pas vraiment acheter tout en même temps. Ça c'est pas obligatoire. Donc il faut vraiment profiter de la poupée comme elle est. Et après si vous souhaitez changer des choses, bah changez-les. Mais ne vous sentez pas obligé de tout changer. Donc pour conclure, le plus important est vraiment de prendre son temps, de bien se décider, de choisir vraiment la poupée qui vous correspondra le plus. Parce que comme je vous le dis, si vous choisissez une poupée sur un coup de tête, même si c'est ce que j'ai fait, je ne suis pas un modèle, je ne suis pas un exemple, je suis désolée. Si vous choisissez une poupée sur un coup de tête, vous pourrez vous en lasser au bout d'un certain moment. Voilà, je pense que c'est tous les conseils que je pouvais vous dire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire, je ferai tout mon possible pour vous répondre. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas vous aussi si vous avez des conseils, etc. à les mettre en commentaire pour les personnes qui n'arrivent pas à choisir leur première poupée. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé. Comme je disais, n'hésitez pas à poser vos questions. Et voilà, donc à bientôt, bye!